Donc, bonjour à toutes et à tous. L'équipe Lifatech est heureuse de vous accueillir pour ce premier webinaire d'une série de 4. Nouveau rendez-vous, nouveau format pour Lifatech que l'on veut 100% pratico-pratique pour répondre à vos problématiques rongeurs, anti-rongeurs. Je suis Florence Duroudier, chargée de projet en marketing opérationnel chez Lifatech. Et ce soir, je suis accompagnée par Jordan Laroche et Paul Tailleur, tous deux experts techniques terrain de chez Lifatech, qui vous présenteront ce webinaire sur la problématique du jour, comment bien lutter contre les rongeurs en extérieur. Nous aurons également Damien Barraud, responsable développement et innovation, qui lui gérera vos questions que vous pourrez poser sur le chat via le module questions-réponses tout au long du webinaire. Ensuite suivra l'intervention d'un de nos clients, M. Dupuis de la société SDEN, qui lui nous partagera son retour d'expérience sur l'Eurotrap Nature. Voilà, je tenais juste à vous informer que ce webinaire sera enregistré, que vous recevrez le replay la semaine prochaine. Bien, je laisse la parole à mon collègue Jordan Laroche. Bonjour à tous, Jordan Laroche, expert terrain région Ouest. Donc, durant ce webinaire, nous allons aborder 3 parties qui sont en total accord avec la Global Strategy Lifatech. Donc, je diagnostique, je traite, je surveille. Alors, premièrement, nous allons identifier les espèces de rongeurs présentes en extérieur qui rentrent dans le palier je diagnostique de notre Global Strategy. Ensuite, nous allons explorer les bonnes pratiques de prévention Lifatech, donc qui rentrent dans le pilier je diagnostique. Et ensuite, troisièmement, donc, nous allons vous présenter les solutions adaptées Lifatech pour une gestion efficace et durable de lutte en extérieur. Donc, durant cette partie, nous allons parler de nos appâts à base d'AVK, donc le Maquis Block et la génération PAT, donc, qui font partie du pilier je traite de la Global Strategy. Et ensuite, nous parlerons de l'Eurotrap Nature, donc le piège connecté incontournable pour la lutte en extérieur, qui fait partie du pilier je traite, mais également du pilier je surveille, permettant un monitoring à distance. Voilà, c'est dans cette partie que nous aurons notre client SDEN qui vous présentera son retour d'expérience à ce moment-là. Voilà, donc tout d'abord, avant de commencer, qu'est-ce que nous entendons par la lutte en extérieur? Donc, pour nous, la lutte en extérieur, que ce soit dans le cadre des biocides ou des solutions complémentaires, on parle donc de la protection des bâtiments en zone rurale comme en zone urbaine, et bien évidemment de la protection de la santé humaine et de la santé animale. Donc, nous allons maintenant commencer avec la première partie de ce webinaire, en vous présentant les espèces de rongeurs qui sont présentes en extérieur. En commençant par le rat brun, donc le rat brun qui est l'espèce la plus répandue en extérieur. Donc lui, c'est un rongeur omnivore opportuniste, capable de consommer aussi bien des céréales que des déchets alimentaires urbains. Il s'adapte à toutes les situations qu'il rencontre. Il creuse beaucoup de terriers sous les bâtiments, le long des berges, les talus aménagés, et il se sert de tous les débarras qu'on peut autour de lui pour se déplacer et nidifier. Ensuite, nous avons le campagnol des champs. Donc lui, le campagnol des champs, c'est un rongeur herbivore, donc il consomme des plantes, de l'herbe, des graines, et ils sont souvent là où il y a de la disponibilité importante de matière végétale. Ensuite, nous avons le mulot. Donc le mulot, lui, qui est un omnivore, il consomme des graines, des baies, des insectes, des fruits, et on le retrouve souvent dans les haies, les jardins, les lisières forestières et les prairies. Et ensuite, pour terminer, nous avons la souris grise, donc la souris domestique, qui est, elle, omnivore. Elle s'adapte rapidement à l'alimentation qui est présente dans son environnement, et on les retrouve dans tous les encombrements qu'on peut leur laisser et qui peuvent leur servir d'abri. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer sur la deuxième partie du webinaire qui consiste à explorer les bonnes pratiques de prévention. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les bonnes pratiques de prévention, ce sont les bonnes pratiques qui regroupent les mesures préventives qui visent à réduire l'attractivité d'un site pour les rongeurs. Donc, pour que ce soit clair et structuré, on a divisé en 2 grands axes essentiels dans la lutte en extérieur que nous allons voir ensemble, qui sont la gestion de la nourriture et la gestion des abris. Donc ça, c'est des informations qui sont importantes et que vous devrez aussi passer à vos clients finaux, car c'est souvent eux qui sont à la charge de cette partie. Donc le premier axe, donc la gestion de la nourriture, c'est un sujet très important. Alors pourquoi? Parce que la nourriture, c'est le premier facteur d'attractivité pour les rongeurs. L'objectif, il est simple, c'est de limiter l'accès à la nourriture présente sur le site aux rongeurs. Donc concrètement, ça se matérialise par quoi?
d'éviter tous les restes alimentaires dans les espaces extérieurs, comme on peut voir sur le visuel numéro 1 tout à gauche, avec des graines qui traînent. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment d'évacuer tous ces grains-là. Deuxièmement, donc ça va être de mettre, d'avoir plein de mettre les poubelles, pardon, dans des conteneurs fermés pour empêcher les accès. Donc là, typiquement, vous avez le visuel numéro 2 avec un conteneur ouvert. Donc bien fermer ces conteneurs-là. Et ensuite, tout ce qui est graines stockées ou aliments pour les animaux ou déchets verts, etc., il faudrait les stocker donc, dans des endroits fermés et surélevés. Donc là, vous avez l'exemple de mauvais pratiques sur le visuel tout à droite avec des sacs qui traînent un petit peu partout au sol. Voilà. Et également, dans les villes, pensez à nettoyer régulièrement les zones où on trouve des déchets organiques, donc dans les restaurants, dans des cantines, aux abords des composts, etc. Donc voilà, concrètement, en réduisant toutes ces sources de nourriture-là, on limite considérablement l'installation des rongeurs. Le deuxième grand axe pour la gestion en extérieur, ça va être la gestion des abris. Alors, c'est un sujet important aussi. Pourquoi? Mais parce que les rongeurs, ils recherchent des zones calmes, des zones calmes, pardon, et sombres, protégées, pour s'abriter et se reproduire. Donc, l'objectif ici, c'est de limiter toutes ces zones de nidification-là. Donc concrètement, il s'agit de quoi? Donc d'éviter de laisser des tas de bois au sol pendant de longues périodes, comme vous pouvez voir sur le visuel tout à droite. De maintenir les haies, les broussailles et les végétaux taillés. Donc là, vous pouvez voir sur le visuel tout à gauche, donc les végétaux ne sont pas taillés et vous pouvez voir l'installation des rongeurs qui s'y est faite. Donc on voit très clairement des coulées de rats bruns partir dans les végétaux. Troisièmement, enlever aussi tous les encombrants ou les plaques ou les matériaux que vous pouvez avoir aux abords des bâtiments sous lesquels ils pourraient s'abriter. Donc là, vous avez le visuel au milieu de l'écran. Donc il faut sortir tous ces matériaux-là. Et également, penser à boucher les trous, les cavités ou les fissures dans les bâtiments à l'aide de matériel anti-intrusion. Mais on reviendra sur les matériels anti-intrusion plus spécifiquement lors de notre webinaire numéro 2 le 28 avril, à noter sur vos calendriers. Donc concrètement, moins il y a d'abris, moins les rongeurs trouvent d'endroits pour se cacher. Une chose importante, attention sur vos sites, s'il y a de la présence de rongeurs, il faut traiter les populations avant de faire toutes ces actions qu'on vient de vous donner. Et pourquoi? Ben parce qu'en fait, si vous leur sortez leur lieu de nidification avant de les traiter, les populations elles vont se déplacer ailleurs et vous allez avoir un échec de traitement par la suite. Voilà. Donc pourquoi ces bonnes pratiques elles sont indispensables? Donc pour plusieurs raisons. Donc premièrement, c'est parce qu'elles permettent d'éviter les infestations avant qu'elles ne commencent. Deuxièmement, ben, c'est parce qu'elles contribuent à protéger l'environnement et la biodiversité en limitant l'impact des produits toxiques. Troisièmement, c'est d'avoir un usage aussi plus ciblé de rodenticides, donc ce qui est plus responsable, plus sécurisé et plus économique. Et enfin, elle améliore la sécurité sanitaire et le confort dans les espaces extérieurs, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les habitants ou les employés ou résidents d'un site. Voilà. Une autre mesure importante avant d'effectuer un traitement, ça va être le diagnostic d'un site et la surveillance régulière de l'activité des rongeurs. Donc, en quoi ça consiste? Concrètement, ça va être premièrement de réaliser des diagnostics régulièrement sur vos sites, vérifier régulièrement les indices de présence tels que les crottes, les coulées, les traces de sébum sur les murs, les traces de pâte, etc. Donc là, vous avez des visuels aussi à l'écran. Et deuxièmement, voilà, donc ça va être de développer aussi une stratégie proactive. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que ce nouveau diagnostic il est réalisé, derrière, vous allez réajuster le plan de sanitation ou de dératisation, c'est-à-dire positionner ou repositionner des nouvelles boîtes d'appâtage. Et pourquoi? Ben, parce que c'est les populations de rongeurs, elles bougent d'endroit et elles se développent très rapidement. Donc, il y a des nouveaux noyaux de population satellites qui se créent et qui s'installent plus loin. Alors, quand je dis plus loin, c'est-à-dire plus loin que les abords de bâtiments. Donc, c'est très important de les localiser à ces endroits-là. Pourquoi? Ben, parce que si vous ne les localisez pas à ces endroits-là et que vous ne les traitez pas, ben, c'est ces noyaux de population satellites qui vont réinfester vos abords de bâtiments et vos bâtiments par la suite. Donc derrière, vous allez avoir de nouveau aussi un échec de traitement.
Donc, c'est très important de localiser ces noyaux de population satellites. Voilà. Nous allons maintenant aborder la partie je traite donc, de notre global stratégie, qui sont les solutions concrètes et efficaces pour une lutte en extérieur. Voilà. Donc la première solution étant le Makibloc Lifatec. Donc le Makibloc Lifatec qui est homologué pour les usages contre rats et souris en 40 grammes et en 100 grammes. Et il est également homologué pour l'utilisation en égout. Donc le Makibloc, c'est un appât rodenticide professionnel à base de bromadiolone, reconnu pour sa forte appétence et sa longue durée d'action, même dans des milieux humides, voire très humides. Voilà. Pour la lutte en extérieur, il présente beaucoup de points forts. Il est très résistant à l'humidité, donc il est idéal pour les égouts, les déchetteries ou les abords de bâtiments très humides et tout ce qui est zone ouverte également. C'est des blocs qui sont pré-percés, donc c'est très pratique aussi pour la fixation sécurisée dans les postes d'appâtage. C'est un appât qui est très appétant grâce à un procédé de fabrication exclusif que nous avons à l'usine Lifatec qui s'appelle la turbo-extrusion. Voilà. Pour lutter en extérieur également contre les rongeurs aux abords des bâtiments, vous pouvez également utiliser la génération PAT, donc produit phare de chez Lifatec. Et donc la génération PAT formulée à base de diphéthialum, un anticoagulant de dernière génération, reconnu pour sa forte efficacité. Nous reviendrons plus en détail sur les appâts à base de diphéthialum lors d'un prochain webinaire consacré exclusivement à cette matière active et ses spécificités. Donc ce webinaire, il sera le 28 mai, donc à noter également sur vos calendriers. Donc je vous laisse maintenant observer ce test réalisé par nos équipes Lifatec en conditions laboratoires pour évaluer la stabilité de notre bloc par rapport à d'autres blocs concurrents. Donc vous avez les visuels qui défilent là, à droite, vous voyez, c'est des gifs, c'est des petites vidéos qui défilent. Donc, ça part du jour 1 jusqu'au jour 22. C'est un test qui a été élaboré sous 30 degrés et 90% d'humidité. Et donc, sur ces visuels, vous pouvez voir la stabilité du bloc Lifatec qui se trouve à gauche sur le visuel et les appâts concurrents à droite. Vous pouvez évaluer la stabilité du bloc Lifatec par rapport au bloc concurrent. Donc voilà, on voit quand même que le bloc Lifatec est bien stable et tient dans le temps, comparé aux appâts concurrents qui perdent de leur stabilité. Donc voilà, un appât qui reste stable dans le temps, c'est un appât qui reste efficace et dont on va garder de l'appétence. Voilà. Donc le Makibloc, c'est vraiment une solution curative et efficace pour la lutte en extérieur, dans le strict respect de la réglementation, bien évidemment. Et je passe maintenant la parole à Paul Taillard pour vous présenter l'Orotrap, pardon. Merci Jordan, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc Paul Taillard, chef de produit sur la gamme matérielle chez Lifatec. Je vous amène avec moi sur cette dernière partie sur l'Orotrap Nature. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais Jordan. Effectivement, je retiendrai le diagnostic et méthodologie. C'est vraiment central dans notre métier. Avoir une boîte à outils variée et adaptée en fonction du client et du site, c'est vraiment primordial. Et donc, c'est pour ça que je voudrais vous parler de l'Orotrap maintenant. Donc, c'est un piège multicapture connecté pour rats et souris de la marque Orocon, qui est une entreprise danoise. Donc, elle est reconnue auprès des distributeurs du pest control en Europe. Certains ont peut-être eu la chance de le découvrir lors du dernier salon Parasitech en octobre dernier, ou peut-être même l'avoir déjà eu entre leurs mains. Donc c'est une piège avec une technologie innovante à prouver, comme je le disais. Elle est brevetée, donc l'entreprise danoise l'a brevetée au niveau européen. C'est le seul piège multicapture certifié sur le marché sans souffrance animale. Comme je le disais, donc c'est un piège connecté avec un serveur dédié, accessible depuis donc l'ordinateur et depuis une application mobile. Donc ce piège, il se veut partie intégrale de notre global stratégie, donc dans la lutte anti-rongeur intelligente, durable et efficace. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Donc c'est une élimination mécanique. Donc il y a un piston qui va être activé par une cartouche de CO2. Et tout cet ensemble va être déclenché par deux capteurs qui sont au niveau du tunnel. Donc c'est un tunnel à double entrée. Donc, vous pouvez le voir
sur la partie basse, donc pour favoriser l'entrée des rongeurs et notamment du rat. Et donc en fait, le piston va venir taper la partie supérieure du rongeur dans le tunnel. Donc la grosse différence qu'a ce piston, c'est que c'est le piston qui va venir au rongeur et pas l'inverse. Donc vraiment, tout est fait pour ne pas modifier le comportement du rongeur et favoriser du coup l'efficacité de ce mode d'action. Donc c'est un piège qui se veut autonome, puisqu'il y a un réarmement automatique de ce piston jusqu'à 80 déclenchements. Donc la cartouche de CO2 dure jusqu'à 80 déclenchements. Il y a une batterie longue durée, qui dure jusqu'à 1 an une fois qu'elle est chargée à fond. Et donc, il se veut autonome également et parfaitement conçu pour l'extérieur parce qu'il va y avoir une évacuation naturelle des cadavres par prédation. Donc, une fois que le rongeur va être tapé par le piston, le rongeur va être sur les deux côtés du tunnel. Et donc, les charognards, donc rapaces, corvidés, renards, chats, mustélidés, etc., vont avoir la possibilité de venir évacuer ces cadavres. Donc, dans l'idée, les zones à privilégier, ce sont les arbres arborés, les parcs publics, les jardins, mais aussi les zones artisanales, sites agro, etc. Et donc, bien évidemment, pour faire revenir ces rongeurs dans le poste, on va utiliser du placebo, ou alors carrément ce que vous trouvez sur place, hein, c'est ce qu'ils ont l'habitude de consommer. On connaît la néophobie notamment du rat, donc céréales, nourriture, etc. Vas-y Florence, si tu peux passer. Donc là, on voulait vous montrer un petit peu rapidement que l'Eurotrap, il est facile et rapide à installer en 5 grandes étapes. Donc la première, bien évidemment, en ouvrant le piège via la clé. Ensuite, sur la seconde étape, on va installer la cartouche. Donc il suffit de la visser pour la percer et l'activer, qui donc sera étanche, bien évidemment. Ensuite, on va placer le placebo dans le porte-à-pas sur l'étape 3. Ce porte-à-pas va permettre de protéger le placebo du rongeur. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir le consommer. Il y a une petite fente qui va permettre à l'appât d'être appétant avec la diffusion de l'odeur, mais le rongeur ne pourra pas le consommer, ce qui permet d'allonger la durée de vie de l'appât. Ensuite, on va pouvoir bien évidemment allumer le piège en branchant la batterie. Batterie qui, je ne l'ai pas dit, est rechargeable, donc avec une prise secteur classique. Et en dernière étape, une fois que vous avez positionné votre piège, vous allez pouvoir scanner le QR code qui vous permettra de connecter le piège à votre application mobile et d'avoir un monitoring à distance avec un suivi global de votre piège avec le suivi des déclenchements. Donc concrètement, ce qui fait la différence de ce piège, c'est donc, je disais, une fiabilité, une praticité. Il est léger, compact, simple d'utilisation et d'installation. C'est le seul piège multicapture rat-souris sans liquide de conservation sur le marché. Donc ça lui donne un avantage en termes de poids, déjà quand vous allez l'installer, mais aussi quand vous le transportez sur site, quand vous pouvez le déplacer. C'est un poste sécurisé, donc par clé bien évidemment. Il va pouvoir se fixer sur tout support, donc il y a 2 trous à l'arrière du poste qui vont vous permettre soit de le visser avec par exemple des chevilles ou de les fixer avec des câbles. Et depuis l'application mobile, on va pouvoir l'activer ou le désactiver. Ça lui confère une sécurité aussi à distance. Toujours sur la connectivité, on va avoir depuis l'application mobile, mais aussi depuis l'ordinateur, des alertes en temps réel. Donc dès qu'il va y avoir un déclenchement, vous allez être alerté sur votre téléphone. On va pouvoir programmer, et ça je trouve que c'est un super avantage, les heures d'activité du piège. Donc concrètement, par exemple, vous allez le mettre sur un parc public, avec présence de personnes et d'enfants, par exemple. Sur la tranche horaire de 7h à 20h, disons, le piège est désactivé. Et à partir de 20h jusqu'au lendemain, il va s'activer automatiquement puisque vous l'aurez prédéfini depuis l'application mobile. Donc ça lui confère un avantage à ce niveau-là. Et bien évidemment, un historique fiable des données depuis l'ordinateur. Donc vous le voyez à l'écran, il y a des exemples de l'application mobile. Donc concrètement, avec ça, vous allez pouvoir piloter l'ensemble de votre flotte de pièges avec le journal de bord avec vos clients. Donc l'activité de vos pièges et la localisation. Vous pouvez facilement voir aussi, donc vous voyez sur la 4e image à droite, le niveau de batterie et le niveau de CO2, donc le nombre de déclenchements restants. Et on a également la possibilité de générer des rapports PDF. Donc concrètement, pour vous, ça vous fait une optimisation de vos tournées. Ça renforce votre professionnalisme avec des preuves visuelles des captures et une fiabilité des données, bien évidemment, pour vos clients finaux.
mais également leur auditeur. Alors, je crois qu'on avait quelques exemples de mise en place et d'essais avant de laisser la parole à Stéphane. Donc là, c'est des exemples d'essais terrain qu'on a pu faire. Donc ça, c'est les mises en place. Et ensuite, on a quelques exemples de capture. Donc ça, c'est sur du rat brun. Et ensuite, on avait sur de la souris. Voilà. Donc, que ce soit en zone rurale, mais également en zone en ville, pardon. Euh, et je crois que, voilà, Stéphane, je te laisse la main pour nous faire ton retour d'expérience, puisque tu as eu l'opportunité d'avoir l'Eurotrap Nature en main. Ouais, donc bonjour à tous. Donc utilisateur depuis peu, mais déjà conquis. Donc moi j'ai fait des essais dans un premier temps sur souris dans un garage avec 19 prises en 10 jours. Là actuellement je suis sur du rat avec des prises aussi, avec du résultat déjà concluant, malgré la néophobie du rat. Pour moi les avantages de ce piège, c'est la facilité d'installation, comme ça a été montré tout à l'heure. Il peut être mis justement en extérieur. Le piège connecté, donc c'est l'avantage aussi d'avoir une alerte instantanée. Là, il y a la sécurité des espèces non cibles grâce à l'horloge où est-ce qu'on peut régler justement le déclenchement ou pas de l'appareil. Et donc, comme on a vu aussi, le porte-à-pas protège, on n'est pas accessible et donc protège l'appât et donc la durée de ce dernier dure plus longtemps. L'inconvénient, parce qu'il y en a quand même un, c'est au niveau de la néophobie du rat. Pour le faire venir, faut ruser un peu, faut être un peu patient. Voilà. Et après, l'opportunité due à ce piège, c'est la facilité du monitoring grâce à l'alerte à distance, le gain de temps et la réactivité quand on a des pièges comme ça qui sont mis en place. Et avec tout ça, on va pouvoir viser une nouvelle clientèle. Du style agroalimentaire, industrie, grâce à l'alternative des rodenticides. Voilà. Oui, et donc là, on voit à l'écran, là, c'était sur un de tes sites. Ça, Ouais, c'est une pie. ouais. Qui est venu sortir le rat, comme on le voit sur la première photo. Là, le rat était mort au pied du poste et du coup, elle l'a traîné et consommé sur place. Il répond aussi à la question de Gilbert, comment le cadavre est évacué du piège. Ouais. Ah, c'est la Bah, petite vidéo. le cadavre, il reste sur le côté, là. Ça peut arriver quand même que les souris restent en plein milieu parce que par rapport à la taille du corps, donc moi sur les 19 souris que j'ai eues, le client est intervenu seulement 2 fois pour enlever les cadavres, mais ce qui n'empêchait pas une multitude de prises, vu qu'il y a quand même de la place pour passer, quoi. Et après, si. Merci Stéphane. Euh, alors là, je crois, oui, on voulait vous montrer une vidéo je crois que c'était un renard. Donc là, le rat vient d'être pris dans l'Eurotrap et donc on voit ensuite que le renard vient donc évacuer le cadavre. Donc c'est ça, c'est Gilbert qui a posé une question sur l'évacuation des cadavres dans le chat. Ouais. Donc oui, c'est évacuation par les prédateurs, hein. Donc c'est pour ça que c'est un piège qui est fait pour l'extérieur. Après, rien ne vous empêche de prévenir les personnes qui sont sur site, que ce soit du particulier ou du professionnel, d'être vigilants là-dessus. Donc soit s'ils sont d'accord voilà, bon, bien évidemment de laisser la nature faire, mais si besoin soit d'évacuer les cadavres, soit alors de vous prévenir, vous avez la connectivité, mais de suivre ça de près aussi. Il y avait une autre question de Gilbert sur la durabilité dans le temps et l'efficacité des pièges. Ouais. Alors, sur la durabilité, donc les cartouches, elles sont jusqu'à 80 déclenchements. Donc, sur le marché, c'est celle qui dure le plus longtemps. La batterie, donc c'est batterie lithium rechargeable. Donc, on la charge, on va dire à peu près vous la chargez une nuit. Et après, elle dure entre 6 et 12 mois, en fonction bien évidemment du temps. Plus il fait froid, plus une batterie va se décharger vite. Mais donc voilà, ça lui confère une durabilité, une autonomie sur une longue durée. Et ensuite, sur le piège en lui-même, j'en ai pas parlé, mais donc il est normé IPX5. Donc c'est l'équivalent de l'ancien IPX54. Donc il est résistant à tout ce qui est intempéries. Voilà, sur ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un piège multicapture fait pour l'extérieur.
Et, et pour durer. et après, on a eu une question d'Adam, Paul aussi, sur comment analyser l'efficacité d'un piégeage, comment mesurer en fait l'efficacité. Bah alors, avec l'application, vous avez vraiment en temps réel et vous avez le suivi avec un historique, avec un eurodatage des captures. Donc ça, déjà, vous avez les preuves. Donc ouais, on le voit sur les screens là, sur les applications. Donc ça vous permet d'avoir une analyse et un historique que après vous pouvez transmettre à votre client avec un rapport PDF. D'accord. Bon, merci Paul. Après, il y avait une question d'Émilie que j'ai gardée. Alors, du coup, je vais me la garder. Pour concernant pourquoi ne pas utiliser pourquoi utiliser la bromadiolone en zone de concurrence alimentaire. Juste, je me permets, déjà, il faut pas faire l'amalgame substance active appétence d'un produit. Parce que ce qui compte, c'est la formulation du produit qui est utilisé en fonction du type de site qu'on a à traiter. Donc, quand on va avoir de la compétition alimentaire, mais idéalement, on va passer sur de la pâte, voire du blé, parce que c'est des produits très appétants, probablement plus appétants que ce que le rongeur va trouver sur place. Donc, en fait ce qui est important, hein, au-delà de parler de la substance active, c'est vraiment la formulation. Le bloc, on va l'utiliser dans un contexte où on a peut-être un peu moins de compétition alimentaire, peut-être une zone un peu plus humide, des appâts un peu plus exposés aux conditions climatiques. Donc voilà, donc là c'est vraiment le choix, il doit être fait comme ça. Le choix après des substances actives, il va être fait en fonction de l'efficacité qu'on recherche. Aussi des sites, est-ce que c'est des sites où on a un historique de résistance? Donc si on a un historique de résistance ou de traitement long, on va dire, avec des produits à base de bromadiolone ou des difénacum, mais on va peut-être plutôt se focaliser sur de la diphéthialone. Donc voilà. Donc faut vraiment différencier la substance active de la formulation produit. Attendez, je regarde s'il y a eu d'autres questions depuis. Alors, Moi, le j'ai temps que tu pris. regardes, Damien, je crois qu'on avait Témoignage. on avait un autre témoignage d'un PCO sur l'Eurotrap. Alors, et je crois que Monsieur Font est dans le webinaire. Bonjour. C'était juste pour faire un retour là-dessus. Donc c'était donc Nicolas Font, société Nicolas Font lutte anti-nuisible, pardon. Donc vous l'aviez positionné. N'hésitez pas à réagir dans le chat si je parle sous votre contrôle. C'était sur un site pisciculture avec des bassins, avec donc environnement humide du coup, beaucoup de ruissellement d'eau à proximité. Il y avait un espace de stockage de granulés de poissons avec pression rat brun. Et du coup, vous avez installé un Eurotrap. Et donc, dans la nuit, donc c'est ça, 5 heures après, il y avait eu du déclenchement. Et donc, vous aviez installé le piège parce que le client final était très sensible sur la partie lutte mécanique. Donc, pour éviter justement d'avoir des risques sur le stockage à côté. Et donc, de ce que vous avez retenu, c'est installation simple et rapide, pilotage à distance très appréciable et un dispositif autonome et sécurisé. Donc merci pour ce retour, Monsieur Fou. Il y avait une question de Gilbert concernant les animaux non cibles, type musaraigne, écureuil ou oiseau. Donc, attends, pardon. Donc, est-ce qu'on peut empêcher, enfin, ou est-ce qu'il y a des captures de ces animaux-là? Sur l'Eurotrap? Oui. Alors, justement, avec la programmation des heures d'activité, on va par exemple sur tout ce qui est oiseaux, qui sont plus actifs la journée, justement, on va pouvoir le désactiver. Donc, en fait, vous prédéfinissez depuis l'application ou l'ordinateur vos heures d'activation.
Ce qui vous permet après d'automatiquement, le piège se désactive, donc le piston ne tapera pas si y a un oiseau. Après, on n'a pas encore d'IA intégrée dedans, mais ça ne saurait tarder. Donc, il ne va pas faire la différence si le piège est activé, mais c'est souvent la nuit du coup. Donc, ces espèces-là sont vraiment actives la journée. Et donc là, je crois qu'il y a une dernière question, mais c'est plus un éclaircissement, Adam, concernant. Donc, je suis pas sûr de comprendre à 100% la question. Et désolé si j'ai pas été clair quand j'ai parlé de la bromadulone ou de la diphéthialone, j'imagine. En fonction, le choix, il se fait pas en fonction de l'environnement, hein. Il se fait en fonction des attentes. Est-ce qu'on veut et surtout de l'historique du site. Est-ce qu'on a un site où dans le passé il y a eu des traitements longs ou des suspicions de résistance? C'est pas une question d'environnement parce que de manière générale, voilà, la famille d'anticoagulants ils ont à peu près tous le même impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des résistances plutôt. Donc, mais Adam, s'il y a besoin d'éclaircir, n'hésitez pas à nous recontacter en direct au téléphone. On pourra reparler du sujet plus en profondeur. Alors, je continue de regarder. Il y avait une question mais toujours d'Adam qui peut être, je pense, intéressante. C'est comment évaluer la taille d'une infestation sur un site et notamment en extérieur. Je vais peut-être répondre du coup à Ouais, la Jordan, question. tu peux, oui. Pardon. Comment évaluer la taille? Ben, déjà, vous allez mesurer aussi tous les indices de présence que vous pouvez retrouver en extérieur. Plus il y a de coulées, plus il y a de terriers, plus il y a de crottes fraîches. Alors attention, bien des crottes, on peut en retrouver des plus ou moins fraîches. Vraiment vérifier si elles sont bien fraîches, si elles sont. Enfin voilà. Et donc ouais, vous vérifiez tout ça et puis le niveau d'infestation, il faut vérifier plus loin que les abords de bâtiments parce que généralement quand on commence à avoir une grosse infestation autour des bâtiments, c'est qu'il commence à y en avoir même un peu plus loin que les bâtiments. Donc il faut vraiment, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment faire un diagnostic efficace et ne négliger aucune zone. Ok, bon, mais je pense qu'on a donc j'ai répondu. On a dû faire le tour des questions. Florence, je te repasse là. Ok, oui, merci. Merci à tous. Merci à tous pour vos présentations. Effectivement, là, je pense que c'est la fin de ce premier webinaire. Il est 18h, bientôt 10. On est un petit peu débordé. Merci d'avoir été aussi nombreux à ce premier webinaire. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain. Je vais vous mettre la slide d'après. Voilà, donc le prochain, ça sera le mardi 28 avril de 17h30 à 18h sur la problématique anti-intrusion, je ne peux plus parler, comment être vraiment efficace. Voilà, et puis vous retrouvez aussi les deux autres dates, donc au mois de mai et au mois de juillet. Voilà, écoutez, en attendant de vous y retrouver, nous vous souhaitons une excellente soirée et nous espérons que ce webinaire vous a plu. Voilà, merci beaucoup. Bonne Merci à soirée à tous. tous. Merci, Merci. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci Stéphane. Merci, Stéphane. Stéphane. Ouais.